Le tribunal a rejeté la demande de renvoi d'Isabelle Adjani dans son procès pour fraude fiscale et blanchiment, formulé par ses avocats, mais Olivier Pardo et Stéphane Babonneau. Ni le certificat médical attestant de la récente maladie de l'actrice et de son inaptitude à voyager en avion, ni la réservation tardive d'un billet New York-Paris en classe économique effectué 2 jours avant l'audience, n'ont convaincu les juges de sa bonne foi. La présidente Bénédicte de Pertuis a déclaré qu'il n'était pas établi qu'Isabelle Adjani avait l'intention de se présenter devant le tribunal. Le procès s'est donc déroulé en l'absence de l'actrice, mettant en lumière ses démêlés avec l'administration fiscale. Son nom était apparu en 2016 lors de la publication des Panama Papers, où elle était répertoriée comme la détentrice d'une société aux îles Vierges britanniques. Cependant, cette société s'est avérée être une coquille vide qui n'a pas donné lieu à des poursuites. Néanmoins, les enquêteurs du parquet national financier ont découvert un étrange versement de 2 millions d'euros effectué en 2013 par un homme d'affaires sénégalais, membre du Comité international olympique, Mamadou Diagna Ndiaye, ainsi qu'un autre versement de 300 000 euros. Isabelle Adjani a expliqué lors de son interrogatoire en mars 2018 que cet argent était un prêt sans intérêt, consenti par un ami de 15 ans qui est le parrain de cœur de mon fils. Lorsqu'on lui a demandé quelle garantie avait été fournie, elle a répondu « La seule garantie, c'était moi ». Elle se trouvait alors dans une situation financière difficile et affirmait qu'aucune banque ne lui aurait accordé un prêt. L'homme d'affaires a confirmé le caractère du prêt, mais a précisé qu'il n'attendait pas de remboursement. L'accusation considère cependant cet arrangement comme une donation déguisée, non déclarée comme telle.